Oye, muy guapa, ¿eh? Bueno, aquí no podéis entrar. Aquí, mira. Mira. Déjame la cámara, cojo yo. Espera. Bluff, ¿no? Bluff. C'est le premier jour d'une nouvelle saison. Au Portugal, les pilotes MotoGP se retrouvent pour lancer l'exercice 2023. La photo officielle est leur dernier moment de détente. Pour nous, Elsa, Et Antoine ? c'est aussi la rentrée et une grande première. En effet, cette saison, on va la suivre de l'intérieur, puisque l'écurie Pramac nous ouvre ses portes et vous rentrez avec nous. Armés de nos 2 iPhones et de notre caméscope, on va vous faire vivre une année qui s'annonce hyper excitante. Pramac a les mêmes motos que Ducati, son écurie d'usine. L'équipe espère donc vraiment gagner, elle qui a pu le faire qu'une seule fois en 21 ans. Lui, il n'a jamais gagné en catégorie Rennes. Il a 32 ans, il est français, il attaque sa 7e saison et il s'appelle Johan Zarco. Il va clairement être le personnage central de notre série, on va le suivre sur tous les grands prix européens. En tout cas, voici son état d'esprit à l'aube d'un nouveau départ. Ça fait 3 ans que la moto est performante, prête à gagner. Moi, ça bloque un peu et envie de retrouver un certain naturel quand je pilote parce qu'il n'y a que comme ça que je vais pouvoir obtenir les victoires. Et là, c'est agréable de pouvoir retrouver ce naturel et c'est comme ça aussi que le plaisir revient. Lui, c'est le kiné de Johan, Alexandre Mathieu. On l'appellera Alex parce que tout le monde l'appelle Alex. Il est au cœur de l'écosystème du pilote français. C'est le backstage, hein. Chez Canal, on s'y trompe pas, puisqu'on l'équipe de la Bodycam, l'innovation du début de saison qui va nous offrir des images inédites des coulisses. No, everything is okay for me? Yeah? It's okay. Thank you so much. Ici, Alex accompagne Johan dans la préparation de la première séance d'essai libre, le coup d'envoi du week-end. La pression est déjà forte et il faut prendre rapidement ses marques. Et c'est pareil pour nous, dans le garage, un environnement assez impressionnant, il faut se le dire. Il y a du bruit, beaucoup d'agitation, une concentration qui impose une vraie tension. Chacun connaît son rôle, tout est vraiment très précis. En fait, c'est comme être au cœur d'une immense machine. Rien ne doit dérailler et tu te sens vraiment tout petit. Mais en vrai, être aussi proche de l'action, c'est un privilège incroyable qui donne ce genre d'image. L'après-midi, il y a un vrai coup de froid dans le paddock après la chute hyper violente de Paul Espargaro. Drapeau rouge, tout le monde doit rentrer au stand. Les pilotes doivent attendre et les téléspectateurs aussi. Du coup, il faut meubler. Et on s'est dit que c'était l'occasion de vous montrer les coulisses d'un moment d'antenne sur Canal. Là, il y a notre consultant Louis Rossi qui aimerait filmer la moto de près pour un direct. Mais pour avoir le droit de faire ça, il faut qu'il demande à Gino. Alors Gino, c'est Gino Borsoy, le tout nouveau directeur sportif de Pramac. En gros, c'est lui qui gère tout ce qui se passe dans l'écurie, notamment nous, donc on peut vous dire qu'on fait bien attention à ce qu'on fait. Elsa trouve qu'il a un petit côté Christian Horner. Pas faux, on espère qu'il aura le même succès. En tout cas, sur la piste, Johan a signé le 7e temps de la journée, c'est un départ plutôt réussi, mais il reste encore pas mal de travail.
je pars 10e du coup, hein. C'était pas une top qualif ce matin. Un peu raté, mais confirmation qu'on n'était pas... On n'a pas encore tout trouvé. Oui, faites pas attention. Il était malade et sa voix nous a un petit peu quittés le samedi. Bon, de l'autre côté du garage, il faut quand même qu'on vous présente Jorge Martin. C'est le coéquipier de Joan. Il a 25 ans, il est espagnol, il a plein de talent et beaucoup de folie. Mais en tout cas, il a pris la 2e place des qualifs. C'est un résultat qui lui permet d'espérer une victoire en course sprint, la grande nouveauté de la saison. Elle a lieu le samedi après-midi, elle dure la moitié des tours du Grand Prix et offre la moitié des points. Première course sprint de toute l'histoire du MotoGP, c'est parti. Et Marc Marquez, qui partait de la pole position, il va réaliser le meilleur départ et se placer en tête. Devant Bastianini, il me semble qu'il a surgi de la 2e ligne. Il est passé devant son coéquipier, Léa Bastianini. Très très bon départ, mais tout de suite, réplique instantanée de Francesco Bagnaia. Et Martin, en profite. Malin comme il est à l'intérieur, va récupérer la 3e position. Jorge Martin qui aurait aimé arriver en rouge, c'était Léa Bastianini qui a eu la place. Et il veut prouver à tous les patrons de chez Ducati qu'il peut lui aussi avoir la moto rouge. Cette toute première course sprint de l'histoire, avec un Jorge Martin en tête et Francesco Bagnaia qui ne veut pas laisser les 12 points lui échapper. On a une belle lutte pour la victoire, une belle lutte pour la dernière marche du podium. Ça passe et pour Bagnaia en force, on voit Martin qui s'est un petit peu raté à la sortie du virage. C'est la toute première victoire d'une course sprint et c'est pour le champion du monde en titre, Francesco Bagnaia, devant Jorge Martin. No, vabbè, domani è la prima, è la prima. Mañana hay otra. Domani, cazzo! Cazzo! Claudio, guarda chi abbiamo noi! Dov'è? Chi è? Même si le sprint a offert ce que Joan a appelé un premier moment de vérité, rien n'est plus important que le Grand Prix. 8e la veille, il en veut plus et c'est avec une grande concentration qu'il rentre sur la grille. La grille qui est un endroit assez incroyable. Il y a la pression du départ, la proximité avec tous ces grands champions, des motos de partout, un monde fou et un sentiment d'adrénaline quasiment inégalable. Bref, c'est une expérience de fou à vivre. Allez, on laisse Joan gérer tout ça, on vous laisse aussi vivre l'instant et on se retrouve après la course. Mais ici au freinage, wow, c'est bien passé, c'est pour le pilote RLF. C'est le pilote RLF qui avait fait le meilleur départ, il se retrouve maintenant à la 2e position. On avait dit qu'il serait motivé, attention au contact, c'était Miguel Oliveira, Marc Marquez qui en a bien profité et qui va venir. Oh, là on se croirait en sprint carrément, il y a beaucoup de contacts.
Ah, ça s'est touché avec Oliveira et Marquez qui a failli chuter. Johan Zarco, il est pas mal parti, il est 8e. Et Marquez qui percute. Oh, le contact et la double chute. Marc Marquez qui emmène avec lui Miguel Oliveira, brisant ainsi tous ses rêves de victoire chez lui devant son public. Et c'est Jorge Martin qui est parti à la faute, il est dans les graviers. Est-ce qu'il va se relever? Est-ce que c'est la déception? Oui, c'est plus la déception que la douleur pour Jorge Martin qui en a trop fait. Allez, Johan Zarco, hein, il a une attaque là. Alex Marquez, il est impressionnant de... C'est bon, il y va. Il y va à l'intérieur. Johan Zarco, est-ce qu'il va répliquer le pilote KTM? Non. C'est bon. Johan Zarco qui a gagné encore une position, il est maintenant 5e, le pilote français. Ah, c'est super fin de course de Johan Zarco. Derrière, les pilotes KTM se gênent un petit peu. S'il va chercher la 4e place, c'est maintenant. Non, il se ravise. Il aura encore peut-être une opportunité. À l'intérieur ici, Johan. Et voilà. Oh, attention, ça glisse pour Alex Marquez. Oui, ça passe. Pour rester à la 4e place, mais ça passe pour Johan Zarco. Il est maintenant 4e. Et on est dans le dernier secteur de ce circuit de Portimao. La victoire de Francesco Bagnaia, elle est méritée. 2e, Maverick Viñales. 4e. Le podium de Bezzecchi et la 4e place de Johan Zarco. Quelle fin de course sublime. Merci Jo. On pourrait penser qu'après 40 minutes d'efforts intenses et un dernier tour de folie, Johan ait droit à un petit peu de repos, mais en fait, pas du tout. Pendant que la pression retombe autour de lui, il refait la course avec son équipe et les ingénieurs de chez Ducati. Il fait de grands gestes, il parle en italien, en espagnol, en français, et tout le monde prend des notes. Bref, l'arrivée, c'est pas du tout la fin de la course en fait. Et après, j'ai une heure dans 11 encore. Et je suis à Alex. Ah, je suis rentré, j'ai. Comment on tourne, c'est vrai. Je pense qu'ils s'y attendaient pas. Ah, c'était vraiment bon là, 4 en un tour, c'est du bien.
Depuis qu'on l'a quitté, Johan Zarco a réalisé une course monstrueuse en Argentine. Deuxième sous la pluie, il a confirmé qu'il pouvait s'imposer cette saison et il est monté à la 3e place du championnat. Prochaine étape, Austin aux États-Unis. Nous, on le retrouvera après à Jerez pour la 4e manche de la saison. Et si j'arrive à progresser pour rester dans le top 5 et être plus souvent sur le podium, il y aurait moyen de faire un super championnat. C'est la fin de ce premier épisode, on espère qu'il vous a plu. Nous, on a vraiment adoré notre première fois dans le paddock MotoGP. On était vraiment au cœur d'une équipe. On a plein d'idées pour la suite, mais maintenant ce qu'on aimerait savoir, c'est ce que vous aimeriez voir. Ouais, donc du coup, dites-nous en commentaire. Et en plus, vos retours seront vraiment très précieux pour nous. Et puis... Et boum. Et boum. Et boum.